Et donc, je disais que je l'ai appelé pour une histoire euh, d'enterrement. Et, qui devait se faire à Paris. Et la personne qui était à Paris, qui venait de Marseille, me demandait si on connaissait un pasteur. Et puis il me dit, ah oui, ben, cette semaine, on a un peu parlé de ce qui se passait. On fait une semaine de jeûne et prière. Et notre thème, il a dit, c'est Dieu le fera encore. J'ai trouvé ça super. Et quand il a dit ça, je savais qu'il avait entendu Dieu, vous voyez, que c'était pas juste un truc qu'il avait inventé comme ça, mais et que ça correspond à quelque chose que Dieu va faire des choses cette année qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, mais Dieu va le faire encore. Amen. Et il est capable. Donc attendons-nous à Dieu dans le domaine soit de la guérison, soit des conversions, soit enfin, de tout ce que Dieu est capable de faire. Et pas seulement des témoignages rarissimes, vous voyez, je veux dire qu'on l'entend une fois tous les 17 ans, mais des choses qui vont devenir presque habituelles. Donc, donc je vous dis ça pour vous encourager. Dieu le fera encore. Ok. Je vous avais demandé de faire un peu un petit bilan. Est-ce que les uns et les autres aimeraient donner sur les points, vous savez, euh, qui est mon booster, comment ça se passe au niveau de mes rendez-vous, est-ce que j'arrive à afficher, quel est le verset que le Seigneur m'a donné, ou bien, voilà. Donc, est-ce que dans ces domaines-là, est-ce qu'il y a des braves qui veulent lever la main et dire, vous n'êtes pas obligé de tout dire, mais un point ou un autre qui vous a encouragé, ou des questions, voilà, ce serait bien qu'on partage un petit peu avant de démarrer quelque chose de plus sur le plan de l'enseignement ou de l'encouragement, mais déjà qu'on s'encourage les uns les autres, parce que je crois que c'est très important, si vous voulez, que ce soit un travail d'équipe. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, et que vous ne soyez pas isolé en vous disant il faut que Dieu m'utilise moi, mais en fait, c'est très rare que Dieu utilise un individu seul. Dieu nous a placés ensemble, c'est pour travailler ensemble. Donc, qu'est-ce qui aimerait dire quelque chose? Ouais, Philippe? Pour moi, j'ai touché 3 personnes. Alléluia. Donc, c'est comment Gérard qui me demande Ouais, que j'ai donné une Bible, qui me ouais, demande beaucoup de trucs sur, par rapport à la parole. ouais, Et ouais, puis, j'ai touché 2 secrétaires à la clinique ouais. qui commencent à lire le Nouveau Testament. Waouh, c'est Et génial. que, donc, on se voit une fois par semaine. Excellent. Waouh. Mais au boulot, hein, Ouais, dans bah le cadre du écoute, boulot. Ouais, et l'avantage, c'est que l'hôpital, lui, fermera pas, même en temps de confinement. Donc, comme ouais, ça, c'est pour ça. c'est un boulevard, là. Ouais, Ouais, voilà. super, merci Seigneur. Oui, il y a un bon de ouf. Est-ce Franchement, que tu dirais, est-ce que tu dirais que dans le milieu hospitalier, à cause des circonstances depuis 1 an et demi, là, que les gens sont peut-être plus ouverts? Ils Plus ont ou moins. peur. Ils ont peur. Ils ont peur, c'est ça. Mais Ils ont bon, peur du virus, tout ouais, ça, c'est ça. parce qu'on parle beaucoup du virus quand même. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc, quelque part, le cœur est peut-être plus ouvert pour l'évangile, dans un Ouais. sens. Ouais. Parce que eux, ils savent mieux que quiconque qu'en fait, les solutions, on les a pas vraiment, quoi. C'est une histoire assez incroyable et du coup on l'a retrouvée quand on est rentré de chez nous. Donc puis il y a une Non, non, c'est il y a bon, c'est une bon, vas-y. une dame que j'ai emmenée au bloc. Le Seigneur m'a dit parle-lui, Ouais, parle-lui. ouais, J'ai dit ouais, non, je ne peux pas parler. ouais, Je ouais, suis sur mon lieu de travail. ouais, ouais, Donc il m'a répété ça 3 fois. La ouais, quatrième fois, il m'a poussé. ouais, Comme si j'avais senti. ouais. Donc j'ai dit. Et après le Seigneur m'a dit tu prends la main, c'est moi qui fais. Amen. Comment le Saint-Esprit l'a visité parce qu'elle s'est mise à pleurer. Je dis laissez-vous faire. Ouais, C'est le Saint-Esprit qui est en train ouais. de vous travailler. Alléluia. Bon, merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un, Ouais. quelqu'un d'autre a des choses qu'il aimerait partager? Il y a des choses dans ce que tu as dit, Philippe, que je vais dire ce soir, donc ça m'encourage. Oui, quelqu'un? Ne vous sentez pas écrasé en disant, ouh là là, mais moi, vous voyez, je veux dire, même si c'est un segment, c'est important. Ça va nous aider les uns les autres, d'accord? Ou bien une question seulement que vous avez, ou vous savez, des fois, de pouvoir dire, bah, écoutez, moi, il se passe rien, par contre, il y a autre chose qui se passe. N'importe, allez-y. Moi, une petite chose, enfin deux Oui, petites choses.
Ouais, Il y a mon voisin d'en face ouais, qui était pour une visite et la femme m'a sollicité pour que j'appuie son problème auprès du médecin qui habite dans le quartier ouais. parce que son mari est handicapé et il a plus de médecin. Donc j'ai dit, bon, bah écoutez, moi je ne sais pas quoi faire, mais je vais en parler au maire. Donc j'en ai parlé au maire et puis comme ce médecin ne prend aucune nouvelle personne, j'ai prié, je dis Seigneur, tu fais grâce, tu fais un miracle pour que cet homme puisse avoir ce médecin juste à côté de chez lui. Et je me dis, mais il faut qu'il sache que je prie pour lui, que je prie pour ça. Et puis je ne l'ai pas dit. Et puis donc c'était, je crois que c'était vendredi matin. Vendredi matin, il me sollicite toujours pour une bricole. Alors bon, je dis toujours oui, donc je traverse la rue, j'y vais. Et puis, je pars du médecin, je dis bon ben voilà, avec le maire, il a fait un courrier au docteur et puis on attend qu'il donne une réponse. Et puis je lui ai dit, vous savez, eh ben, je prie pour ça, je prie pour qu'il y ait un miracle. Alors j'étais contente de l'avoir fait parce que voilà, un Amen. peu audacieuse. Et puis il a souri, puis il dit oh bah écoutez, si ça marche, pourquoi pas. Bon. Et le soir même, le maire m'envoie un mail comme quoi le médecin a répondu et favorablement et il prend mon voisin en charge. Et j'étais contente parce que je me dis, pour moi, c'est comme avoir obéi au Seigneur, d'avoir dit à cet homme que je priais pour lui. Donc vraiment, j'étais contente de moi. Et puis dimanche, il y a une dame qui est venue à l'église. Donc c'est une dame que je vois dans le cadre de l'ASP et que je suis régulièrement parce qu'elle a des petits soucis, notamment avec un de ses enfants qui est en difficulté, un petit de 3 ans et demi. Et puis j'y vais, bon, je prie, mais bon, il ne se passe jamais grand-chose. Sauf que la dernière fois, bon, je pensais faire une petite visite d'une demi-heure et puis je suis restée 1h30 et puis je me suis mis à disposition pour faire une petite sortie avec elle et ses 2 enfants. Et puis, comme je sentais la porte ouverte, donc j'ai prié, enfin, j'ai parlé d'elle, Rémi, au Nouvel An, il avait donné un Nouveau Testament et tout ça, donc je me suis sentie, comment dire, la porte ouverte en disant, voilà, est-ce que vous avez lu le petit évangile qu'on vous a donné? Oui, oui, non, j'ai pas lu, mais vous savez, j'ai une Bible et tout ça, et puis j'ai cru en Dieu, mon père ceci, mon père cela, et puis à la fin de la visite, j'ai prié pour elle avant qu'elle remonte dans son appartement. Et puis, donc, 15 jours après, elle nous sollicite Sylvie parce qu'elle a un souci alimentaire. Donc je programme une petite visite. Donc, j'y suis allée jeudi. Et puis, son mari était parti en course. Et donc, on parle et tout ça. Et puis, je dis, est-ce que vous avez le temps de lire la Bible? Mais bon, comme ses enfants étaient malades, je dis, bah, elle me dit non, j'ai pas eu le temps. Je dis, ah, bah, c'est normal avec les enfants et patati patata. Et puis, à un moment, moi, je lui ai demandé, est-ce que ça vous intéresserait de venir avec moi je ne sais plus si j'ai dit une messe ou un culte parce que je parle assez de messe. Et à ma grande surprise, elle a dit oui. Non, bon. Et puis, je continue à parler. Et puis, je lui dis, et quand est-ce que vous voudriez venir? Dimanche? Elle me dit oui. Bon, oh miracle, franchement, j'y croyais pas. Et samedi, je voulais l'appeler pour confirmer l'horaire. J'ai été très réticente parce que je me dis, je vais l'appeler, elle va me dire qu'elle vient plus parce que ses enfants étaient malades. Donc, je l'ai quand même fait. Je suis tombée sur le mari qui a fait la commission. Et je vous assure, hein, ma foi était tellement grande que quand je suis partie la chercher, j'étais persuadée qu'elle avait téléphoné à la maison pour annuler le rendez-vous. Et j'ai cru qu'elle viendrait à l'église que quand elle est montée dans ma voiture. Sinon, j'y croyais pas. Franchement, j'y croyais pas. Mais bon, voilà. C'est bon et parce que c'est vraiment dans tout ce qu'on nous a enseigné, dans le travail et tout, autant avec d'autres personnes, ça s'est fait un peu comme ça, mais autant avec elle, c'est assez surprenant. Ouais. Donc, c'est-à-dire que maintenant, je ne sais même plus comment faire parce que voilà. Enfin bon, c'était vraiment pour faire part de mon doute jusqu'au bout. Si bien que je n'ai même pas parlé de trop parce que je me suis dit si elle vient pas, voilà. Voilà. Alléluia. Amen. Ok, allez, quelqu'un d'autre nous donne un compte-rendu de quelque chose. Ça encourage, non? Oui. Allô, allô? Michel, tu veux que Michel lui parle? Oui, donc c'était quand? Samedi après la réunion, on rentre à la maison et puis je vois mes voisins qui est quand même âgé.
il remonte la rue de la Bonde, qui est quand même un petit peu en pente. Et puis, dans mon cœur, il y avait… j'étais étonné de voir comme ça, il y avait « Arrête-toi et puis va le voir ». Donc, on gare la voiture et je l'attends et je vais au-devant de lui. Et puis, je lui demande « Mais comment vas-tu ?» On se tutoie, tata. Et puis, j'ai vraiment beaucoup de souffrance au niveau de mon dos, etc., etc. Et puis, à un moment donné, je lui dis, écoute, si tu veux, je prie pour toi. Tout de suite, il m'a dit, ah oui, ça alors. Donc, je prie pour lui. Et Sylvie vient de me dire à l'instant, ça a duré 15 secondes, c'est tout, hein, pas plus. Et Sylvie vient me dire que sa femme a dit, votre mari a prié pour mon mari, votre mari a prié pour mon mari, et j'en sais pas plus, etc. C'est tout. Et après, elle a posé des questions sur l'église, du coup. Si on était ouvert, qu'est-ce qu'on était, et puis voilà, ça a embrayé comme ça. Voilà, donc ça veut dire que c'est des choses toutes simples, toutes quotidiennes, toutes apparemment anodines, mais quand on sent dans notre cœur que vraiment mon cœur était rempli de compassion, j'étais même étonné de ce qui m'arrivait, et puis je savais ce que je devais faire. Dans mon cœur, je savais, comme si Dieu avait inscrit les choses que je devais faire et que je devais dire. C'est d'une simplicité, je veux dire, faut pas être sorti de Saint-Cyr. Voilà. Ok. Allez, un autre témoignage pour la route. On pourra en prendre après. Ou alors simplement, j'ai reçu un verset, ou bien j'ai reçu une pensée. Oui, même s'il n'y a pas eu 15 conversions cette semaine, vous avez le droit de parler. Hein. C'est bon pour tout le monde? Sinon, je vous donne jusqu'à la prochaine pause pour apporter votre petite contribution. Donc, c'est encourageant, non? C'est encourageant. Enfin, moi je trouve ça hyper encourageant. Nous, on a une certaine voisine amérindienne dont je vous ai déjà parlé, je pense. Ça faisait combien de temps qu'on la voyait plus? 1 mois, 2 mois? Plus que ça. 2 mois. On s'est dit, elle fait de nouveau le sous-marin. On était découragés. On s'est dit, fou là là. Et puis, tout à coup, là, hier, quelqu'un nous avait donné quelque chose de la banque alimentaire, d'une église. Enfin bon. Et puis, on se dit, oh, tous ces œufs, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on appelle la voisine, Armide. Ah oui, pour les œufs. Donc, elle vient. Et puis on dit, mais qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce qui t'arrive? Tout ça, elle ne répondait plus au téléphone. Et puis, alors là, je presse tomber par terre parce que ça faisait longtemps que je lui disais, tu peux suivre les cours, vous savez, on donne des cours le jeudi soir, des cours bibliques. Et elle me l'a dit, mais tu sais, j'écoute tous tes replays. Parce que je lui avais donné le lien, puis comme je ne la voyais jamais, je me suis dit, elle n'y va pas. Non, j'écoute les replays. Alors qu'en fait, je lui dis, toi, secrètement, tu es en train de te former. Il me dit, oui, tout à fait. Donc bon, voilà, il y a des gens comme ça. On a l'impression que rien ne se passe, mais quelque chose se passe. Hein. Donc merci Seigneur. Ça nous a encouragés. Voilà, donc ce soir, je rebondis, je rebondirai après. Acte 10, on va lire Acte 10. Hein. Je vais vous le lire tranquillement, mais j'aimerais que vous puissiez le lire avec moi. Vous connaissez l'histoire, c'est Corneille et Pierre, qui est envoyé par Dieu chez Corneille. Mais il y a des trucs intéressants dans cette histoire. Et en fait, ce que j'aimerais qu'on puisse, j'aimerais vous encourager, si vous voulez, à considérer que le Saint-Esprit, c'est votre booster numéro 1. D'accord? Le Saint-Esprit est ton booster numéro 1. On a parlé d'un booster, quelqu'un qui est derrière nous, Et en fait, le meilleur des boosters, c'est le Saint-Esprit. Hein? Donc, on va voir comment ça fonctionne dans Acte 10. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier de la cohorte appelée italienne. Il était pieux, et avec toute sa maison, il craignait Dieu, faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait « Corneille ». Il fixa les regards sur lui.
saisi de crainte, il lui dit « Qu'a-t-il, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir devant Dieu. Envoie maintenant des hommes à Jaffa et fais venir un certain Simon nommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur dont la maison est au bord de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui lui étaient attachés. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jaffa. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et voulut prendre de la nourriture. Pendant qu'on la lui préparait, il eut une extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Il s'y trouvait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut enlevé dans le ciel. Tandis que Pierre était perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue, voici que les hommes qui avaient été envoyés par Corneille et s'étaient informés de la maison de Simon se présentèrent à l'entrée. Ils appelèrent et demandèrent si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait sur la vision, l'Esprit lui dit « Voici 3 hommes qui te cherchent, lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit donc et dit aux hommes « Me voici, c'est moi que vous cherchez. Quel est le motif pour lequel vous êtes ici ?» Ils répondirent « Le centenier Corneille, homme juste et craignant Dieu, et de qui toutes les nations des Juifs feront un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva, partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Il arriva le jour suivant à Césarée. Corneille les attendait et avait appelé chez lui ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé à sa rencontre, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva et dit « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Il leur dit « Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. C'est pourquoi, quand vous m'avez envoyé chercher, je suis venu sans faire d'objection. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. » Corneille dit « Il y a maintenant 4 jours, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici qu'un homme en vêtements éclatants se présenta devant moi et dit « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc appeler à Jaffa Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon corroyeur, au bord de la mer. Aussitôt, je t'ai envoyé chercher, et toi, tu as bien fait de venir. Maintenant, nous sommes tous ici devant Dieu pour entendre tout ce qui t'a été ordonné par le Seigneur. » Alors Pierre ouvrit la bouche et dit « En vérité, je le comprends, pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne, mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Puis ensuite, il prêche. Et puis ensuite, verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Alors Pierre reprit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester là quelques jours. Amen. Donc, j'aimerais souligner quelques points ici qui vont vous être utiles et qu'on a déjà entendu un peu dans les témoignages en partie. C'est ça que je trouve intéressant. Excusez-moi, j'ai juste... Voilà. Ok. Donc, le premier point, c'est ce que disait Philippe tout à l'heure quand il disait, parce que vous savez qu'en France, il y a une règle des Mèdes et des Perses qui s'appelle la laïcité, et quand vous travaillez dans un hôpital ou dans une institution quelconque de l'État, vous n'avez pas le droit de parler de l'Évangile.
D'accord? Enfin, vous n'avez pas le droit de faire de prosélytisme quelconque, etc., etc. Et donc, on a cette catégorie dans notre tête, si vous voulez, je suis à mon boulot, je suis dans tel contexte, dans quelles circonstances, donc je ne peux pas. D'accord? Et voilà que Dieu te dit fais-le, et tu dis non. Et il te l'a dit quoi? 3 fois, tu as dit, comme Pierre, 3 fois, et 3 fois, tu as dit non. OK? Et Pierre, il a dit non 3 fois, mais finalement, il l'a fait quand même. OK? Donc, ça veut dire quoi? Pour Pierre, l'interdit d'aller chez des païens, euh, qui était, comment dire, figuré ou illustré par cette vision, parce que si vous voulez, dans le Lévitique, il y a les animaux purs et impurs, et en fait, les animaux purs représentaient les nations dans cette vision, et les animaux purs, ben, là, il n'y avait que des animaux impurs. Donc, c'est comme si Dieu lui dit, maintenant, tu vas t'occuper des païens, et Pierre dit non. Voyez. Donc, les interdits qu'on nous a enseignés, qu'on nous a inculqués, ils sont très forts. Voyez. Et donc, il y a des gens vers qui on ne va pas aller. Vous savez, les enfants, depuis tout petit, on leur dit, non, non, tu ne parles pas à cette personne, tu ne vas pas voir ces gens-là, ce copain, je ne veux pas qu'il vienne à la maison, il n'est pas bien éduqué, etc. Enfin, tous les parents font ça avec leurs enfants, ce qui est une bonne chose, hein, de leur montrer qu'il y a des gens qu'on peut fréquenter. Il y a des gens fréquentables et des gens qui ne sont pas fréquentables, parce que les enfants, ça les protège. Donc, si vous voulez, et c'est Dieu lui-même qui avait enseigné à Israël de ne pas prendre des femmes étrangères pour épouses, parce que ça aurait attiré le peuple dans l'idolâtrie. Voyez. Donc en plus, l'interdit que Pierre observait, il était sanctionné, en tout cas en partie, parce qu'ils en avaient rajouté un peu quand même dans le judaïsme, mais il était sanctionné par la loi de l'Ancien Testament. Et pourtant là, Dieu lui dit maintenant, je lève tous ces interdits, et puis il faut y aller. Hein. Et donc, si vous voulez, la première chose qu'on voit ici, c'est qu'on a des catégories, on a des traditions, ok. Et Pierre dit en fait, dans Acte 11, on n'a pas eu le temps de le lire, il dit, est-ce qu'il fallait s'opposer à Dieu? Si je gardais ma tradition, je m'opposais à Dieu. Conclusion, non. Au fait, je ne me suis pas opposé à Dieu, et donc j'ai préféré désobéir à ma tradition, ou bien, je ne pas, comment dire, vous encourager à la désobéissance civile systématique, parce qu'actuellement, on en parle beaucoup à cause des circonstances. Mais en tout cas, par rapport à l'évangile, il y a des moments où il faut obéir au Saint-Esprit. Voyez? Parce qu'il s'agit du salut des âmes. Et il y a des bien sûr, il faut le faire avec sagesse, parce qu'il y a des gens qui vont dans l'extrême inverse et puis ils font n'importe quoi. Vous voyez, on est sage. Jésus dit, soyez prudents comme des serpents et sages comme des colombes. Donc, si vous voulez, purs comme des colombes, pardon. Donc, il faut une dose de pureté et une dose de prudence en même temps. Mais dans tout ça, Pierre est conduit par le Saint-Esprit, et finalement, il y a un miracle extraordinaire. Vous voyez, la porte de l'évangile s'ouvre j'estime, à 50 personnes peut-être qui étaient réunies chez Corneille. C'est un chiffre approximatif, on ne sait pas exactement, mais beaucoup de personnes, vu le contexte historique, etc., ça pouvait être jusqu'à 50 personnes. Hein. Ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit. Donc c'est efficace quand le Saint-Esprit est avec nous. Hein. Donc la première chose, c'est qu'on peut avoir des retenues. La retenue de la laïcité, en tout cas, c'est vraiment un exemple tout à fait, comment dire, voilà, d'actualité pour nous, enfin, qui rentre tout à fait dans notre contexte. Nous, on n'a pas de problème avec les juifs ou les non-juifs, mais on a un problème avec est-ce que j'ai le droit ou pas de parler du Seigneur. Voyez, ça, c'est très français comme problème. Mais le Saint-Esprit n'est pas limité, et il fait ce qu'il veut, d'accord? Et donc, dans la mesure où on marche avec Dieu, eh bien, on va... Dieu va faire des choses qui... Il faut obéir au Saint-Esprit, en l'occurrence. C'est lui notre booster. Hein. Une autre chose qui est importante, une autre chose qu'on peut oublier plus exactement par rapport à nos traditions, parlons des gens vers qui on n'irait pas naturellement ou facilement. Vous voyez, en se disant, mais non, mais lui, de toute façon, c'est impossible, ou elle, c'est impossible qu'il soit sauvé. Ce qu'on oublie, c'est que nous, c'était impossible que nous soyons sauvés. D'accord? Nous, on faisait partie des gens irrécupérables. C'est vrai ou pas? Ok? Et pourtant, Dieu nous a touchés et nous a ramenés dans sa bergerie. Donc, si on met en oubli
la purification de nos anciens péchés, comme dit Pierre dans sa deuxième épître, eh bien, on va perdre cette compassion et cette grâce, vous voyez? Parce qu'on a l'impression que c'est normal que Dieu nous ait sauvés, nous, parce que nous, on est des gens exceptionnels, vous voyez? Mais si on a cette mentalité-là, on n'ira vers personne. Parce qu'on pense faire partie d'une sorte de groupe élu, vous voyez? Mais bien sûr, il y a l'élection de Dieu, mais c'est autre chose, l'élection de Dieu. Ce n'est pas cette espèce vous voyez, de catégorie qu'on crée. Cette catégorie, elle est fausse. On est tous des pécheurs sauvés par grâce. Et le plus grand des pécheurs que vous rencontrez, eh bien, il vous renvoie à l'image de ce que vous étiez avant d'être sauvé. D'accord? Même si votre éducation vous a épargné certaines souffrances, il n'en reste pas moins que sans cette éducation, si les instincts du péché qui sont en nous nous auraient poussés aussi dans les péchés aussi graves que tous ceux qu'on peut observer autour de nous. Donc, il y a des catégories de gens vers qui on n'irait pas naturellement, mais Dieu nous envoie vers eux. Vous voyez? Ça, c'est très, très important dans les temps actuels d'être ouvert à ce que le Saint-Esprit veut faire. Et quand le Saint-Esprit dit maintenant, tu vas vers cette personne, non, Seigneur, pas lui quand même. Non, Seigneur, pas elle quand même. Vous voyez? Et c'est là qu'on met un veto à ce que Dieu aurait voulu faire. Vous voyez? Et heureusement que de temps en temps, le Seigneur nous secoue un petit peu et nous pousse, parce que sinon, et là, on peut dire que Pierre, il était poussé, parce qu'il était en train de réfléchir à sa vision, et puis on sonne à la porte en bas, enfin, il n'y a pas de sonnette, mais. Et puis, Saint-Esprit lui dit, bon, ça y est, ils sont là, ils t'attendent. Des fois, avec Dieu, c'est rapide. C'est tout à coup, maintenant, il faut le faire. Et quand vous avancez, vous voyez des choses extraordinaires qui vont se passer. C'est des rendez-vous divins. OK. Pierre a des points, ça c'était l'obstacle de Pierre, mais Pierre a beaucoup de qualités par ailleurs que j'aimerais souligner et qu'on doit apprendre. Une des choses qui est simple que Pierre dit, il dit, le Saint-Esprit dit. Donc Pierre avait une relation avec le Saint-Esprit. Vous voyez ça dans le chapitre 10. Comme Pierre, au verset 19, comme Pierre réfléchissait sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes, lève-toi, descends, pars avec eux sans hésiter. Donc le Saint-Esprit parlait à Pierre en direct et il nous parle aussi à nous en direct. Pas au moment où on s'y attend, vous voyez, c'est pas nous qui appuyons sur un bouton pour que Dieu nous parle, c'est lui qui nous parle. Mais ça quand même, ça suppose que dans notre vie de prière et dans notre recherche de la face de Dieu quotidienne, on crée un espace de telle manière que même ensuite dans ta journée, avec toutes les affaires et toutes les pressions qu'il peut y avoir, tu as une oreille qui est ouverte pour le Saint-Esprit. Vous voyez, ça c'est très important. Donc, première qualité de Pierre, c'est qu'il est attentif, il est disponible pour entendre la voix du Saint-Esprit, si vous préférez. Deuxième qualité de Pierre qui est extrêmement importante, c'est que, bon, Pierre, c'était Pierre quand même, vous voyez ce que je veux dire? Il était connu, il avait ressuscité 1 ou 2 morts avant cette expérience. Il avait été avec Jésus, enfin, je veux dire, il est conscient de qui il est, vous voyez? Et quand il arrive chez Corneille qui est un païen, en fait, bon, il craint Dieu, il connaissait le judaïsme, c'était un craignant Dieu, donc il avait déjà fait un certain progrès, c'est un homme de prière, ce qui est assez remarquable. Et vous savez, j'aimerais vous dire qu'il y a des chrétiens athées et il y a des athées chrétiens, vous saviez ça? Les chrétiens athées, c'est des gens qui ont la Bible dans la bouche tous les jours, tout ce qu'ils disent est chrétien, mais qui vivent comme si Dieu n'existait pas. Et puis les athées chrétiens, c'est des gens qui disent avec leur bouche qu'ils ne croient pas en Dieu, mais toute leur vie démontre en fait qu'ils croient en Dieu. Vous voyez? Et c'est vrai, on a un peu souvent on a ces 2 catégories de gens. Bon, le mieux c'est d'être chrétien avec la bouche et en vérité. Mais souvent on a un peu ces deux catégories. Et donc, Corneille, c'est quelqu'un qui prie, qui cherche Dieu, vous voyez, même s'il n'a pas le baptême du Saint-Esprit, il n'a pas été baptisé d'eau, il n'a même pas entendu parler vraiment de Jésus, mais pas du tout parler de Jésus, mais il a cette recherche, et donc quelque part, c'est assez remarquable. Et il y a des gens comme ça, c'est ce qu'on appelle les personnes de paix. C'est des gens qui cherchent Dieu. Alors, ils n'ont pas compris grand-chose, ils n'ont pas le langage, ils n'ont pas la connaissance, mais ils ont le cœur, vous voyez. C'est ce que j'appelle, moi, les athées chrétiens. Enfin, c'est caricaturé.
Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc cet homme, Corneille, il est prêt et il se prosterne devant Pierre parce qu'il lui manque la connaissance. Il lui manque l'enseignement, vous voyez? Il se prosterne devant Pierre parce qu'il prend Pierre presque pour un demi-dieu, vous voyez? Ça fait partie un petit peu du côté païen. Et vous savez, les gens aujourd'hui encore, si vous avez guéri un malade, si vous avez été utilisé par le Saint-Esprit de manière puissante, eh bien, ils auront tendance à vous mettre sur un piédestal. C'est pas vrai? Vous voyez? Et notre tentation, c'est d'être nourri dans notre ego en disant quand même, les gens, ils me réclament, ils me téléphonent, ils ont besoin de moi, vous voyez, je veux dire, et inconsciemment, on nourrit notre ego comme ça. Et Pierre refuse ça immédiatement, vous voyez. Il relève cet homme, il dit, moi aussi, je suis un homme. Et puis, il commence à discuter ensemble de choses et d'autres. Pierre était un homme naturel, simple, il avait vécu des grandes choses avec Dieu, mais il restait simple, vous voyez. Et il refusait qu'on le mette sur un piédestal. Et donc, il faut que les gens comprennent que, à la fois, le Dieu qu'on sert est un grand Dieu, mais que nous, on est des gens tout à fait normaux. Vous voyez, c'est très important. Et ça, c'est la deuxième qualité de Pierre, c'est l'humilité, la vraie humilité. Il sait qui il est, mais il refuse qu'on le mette sur un piédestal. Troisième point, qu'on voit tout à la fin du chapitre, il est dit qu'il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester là quelques jours. Pierre a habité chez eux pendant quelques jours. Et donc, si vous voulez, avec l'Évangile, il y a trois aspects. L'incarnation, la proclamation et la démonstration. Ici, la proclamation, c'est quand Pierre a prêché. La démonstration, c'est quand le Saint-Esprit est tombé sur eux. Et l'incarnation, c'est que Pierre était avec eux. Il a mangé avec eux, il a discuté avec eux, d'accord? Et dans le fait d'être avec eux, ils ont vu en chair et en os un chrétien, un vrai chrétien, rempli du Saint-Esprit, dans sa vie normale, vous voyez? Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que les gens ont besoin d'un modèle, vous voyez? Et ils ont besoin de vous voir dans l'interaction avec la vie normale, quotidienne, dans comment vous parlez, et tout ça, c'est un témoignage, vous voyez? Vous incarnez quelque chose. Et c'est très important pour faire des disciples, c'est d'être avec les gens et simplement ils vous voient vivre. Et le fait de vous voir vivre, pour eux, vous savez, on ne se rend pas compte de l'impact qu'on a autour de nous simplement en vivant les choses quotidiennes, tout en étant le temple du Saint-Esprit, d'accord? Donc, et Jésus avait passé quelques jours avec les Samaritains. Donc, Pierre fait la même chose que Jésus. Il passe quelques jours avec eux. Vous voyez? Une autre chose qui est importante, c'est que Pierre n'est pas parti tout seul. Il a pris des hommes avec eux, des circoncis, donc des Juifs qui étaient avec eux à Jaffa. Il est parti avec eux. Ils étaient 6, on l'apprend au chapitre 11 des Actes. Il y avait 6 hommes plus Pierre, 7 en tout. Donc Pierre, pourquoi? Parce que Pierre exerce le ministère en équipe. Donc non seulement ils ont accueilli Pierre pendant quelques jours, mais ils ont accueilli une équipe pendant quelques jours, vous voyez. Et je pensais en préparant l'enseignement pour ce soir, je pensais à l'équipe qu'on avait reçue à l'époque, pour ceux qui se rappellent, à Nevers, l'équipe de Londres, hein, les intercesseurs. Mais ça nous a marqué jusqu'à aujourd'hui, on y pense encore, vous voyez, parce que vous avez une équipe qui est soudée, qui prie, et il y a quelque chose, quand une équipe arrive, ils apportent quelque chose qui vient du ciel, vous voyez. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres, vous voyez. Et donc, il y a quelque chose quand on est ensemble, on porte un témoignage ensemble. Ça va aussi dans le sens d'incarner l'Évangile. Et c'est important aussi parce que quelque part, ce n'était pas que Pierre, c'était son équipe, vous voyez. Et en même temps, il a ordonné qu'ils soient baptisés, donc ce n'est même pas Pierre qui les a baptisés, c'est les hommes qui étaient avec lui qui les a baptisés. Et donc, il les met au travail. Et les gens qui étaient dans l'équipe de Pierre, qui ont vécu Acte 10, vous imaginez à quel point ça les a fait grandir
dans leur foi et dans leur propre formation de disciples, si vous préférez. Hein. Donc tout ça, c'est très important. Donc, pour nous, ça veut dire quoi concrètement? La relation avec le Saint-Esprit, on en a déjà parlé souvent. Le fait de ne pas se prendre pour Dieu, qu'on ne nous mette pas sur un piédestal, d'être naturel, ça c'est quelque chose qu'il faut veiller. Hein. Le fait de passer du temps avec les gens, avec les périodes qu'on vit, c'est pas évident, mais enfin le peu que Dieu nous donne, c'est précieux. Et en fait, peut-être que si Dieu, là on a eu 2 témoignages de personnes qui veulent venir à l'église ou qui pensent à venir à l'église, ou qui sont venus à l'église, c'est parce que les gens ont besoin de voir des chrétiens ensemble, voyez. Et que si on peut pas, soit on peut le vivre dans une maison, soit on peut le vivre à l'église, mais je crois qu'il y a une puissance quand les chrétiens sont ensemble. Et quelqu'un arrive là au milieu, et Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, selon un psaume, et donc il y a quelque chose qui se passe là, voyez. Et c'est aussi un témoignage. Donc il ne faut pas négliger ça. Ouais. Et puis un dernier point qui est intriguant, c'est que Pierre, quand il arrive, quand les hommes de Corneille arrivent à Jaffa, et que Pierre descend du toit de la maison, et pour leur dire, c'est moi que vous cherchez, et il leur dit, me voici, c'est moi que vous cherchez, verset 21, quel est le motif pour lequel vous êtes ici? Donc Pierre sait pourquoi ils sont venus, puisque Dieu lui a dit. Enfin, il sait plus ou moins, mais si vous voulez, il peut se douter qu'il y a quelque chose, vous voyez, mais Pierre les laisse parler. Pierre n'imagine pas à leur... Enfin, si vous voulez, parfois, on va vers les gens, et puis c'est nous qui faisons la question et la réponse. Pierre ne fait pas la question et la réponse. Il attend une réponse, il attend une réaction. Et en fonction de la réaction, il va faire ceci ou il ne va pas faire cela. Vous voyez? Pourquoi c'est important? Parce que vous ne pouvez pas... comment dire? Vous ne pouvez pas... et souvent, moi j'ai fait l'erreur, hein, c'est que j'imagine que les gens veulent l'évangile alors qu'ils ne cherchent même pas ça. Alors eux, en l'occurrence, ils le cherchaient l'évangile. Vous voyez? Mais Pierre teste. Il teste pour voir si vraiment c'est bien la raison pour laquelle ils sont venus. Vous voyez? Et ça, donc, pour quel motif vous êtes venus? Après, j'ai envie de dire à Pierre, mais c'est bon, Pierre, le Saint-Esprit t'a dit, alors vas-y, fonce, donne-leur tout de suite l'évangile. Non, 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 pas du tout. On ne va pas se presser. On va pas faire les choses à la place. On va laisser les gens parler. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait, c'est très très important, dans n'importe quelle interaction du Saint-Esprit avec quand vous aidez quelqu'un, c'est très important que la personne participe, que vous sachiez qu'est-ce qu'elle veut. C'est très important. Ne supposez pas sans que la personne ait parlé. Laissez la personne parler. Vous voyez? Ça, c'est vraiment, je crois qu'il y a quelque chose d'important là. Et on le retrouve au verset 29. Pierre maintenant arrive chez Corneille. Les émissaires de Corneille ont expliqué à Pierre pourquoi est-ce qu'il devait venir chez Corneille. Et donc, alors d'abord, il se présente, d'accord. Il leur dit, vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier. Alors d'abord, c'est amusant comme il dit ça, hein, verset 28. Il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. Sous-entendu, vous êtes souillé et impur, vous êtes des étrangers, mais enfin, bon, Dieu m'a dit que quand même, je peux aller venir chez vous. Donc, bon, enfin, il ne le dit pas comme ça, mais je trouve ça assez extraordinaire. Bon, mais eux étaient probablement au courant des coutumes juives, hein, mais voilà, c'est quand même extraordinaire. C'est pourquoi, quand vous m'avez envoyé chercher, verset 29, je suis venu sans faire d'objection. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. Il veut qu'il lui dise de nouveau pourquoi vous m'avez fait venir. Vous voyez? Pourquoi c'est important qu'il pose cette question de nouveau? C'est parce qu'il veut que alors les émissaires, eux, ils ont déjà discuté avec Pierre, puisqu'ils avaient passé une nuit avec lui, ils avaient voyagé ensemble. Mais c'est des hommes, c'est des personnes nouvelles que Pierre n'a pas encore vues. Il veut les entendre. Il veut que ça sorte de leur bouche. Et Corneille répond, vous voyez, et il explique. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu oriental. C'est-à-dire que nous, les Européens, ou avec notre société moderne, on envoie un email, tac, tac, tac. Mais c'est très important dans la communication, si vous voulez, de faire répéter les choses, de s'assurer que la personne a bien compris, qu'on a bien compris ce qu'elle voulait dire, etc. C'est très important. Vous voyez? Et donc, ils disent, voilà ce qui s'est passé, voilà notre attente. Et quand ils disent, on est devant Dieu pour entendre ce que Dieu t'a ordonné de dire,
là, c'est bon, la porte, elle n'est pas juste ouverte, elle est carrément grande ouverte. Vous voyez? Et ça donne à Pierre enfin, ça donne même à Dieu vous voyez, c'est comme s'il disait à Dieu, vas-y maintenant, nous, on le veut, ce salut. Vous voyez? Il y a une soif qui est là, qui se manifeste. Et donc, c'est important de poser les bonnes questions et de ne pas présumer. Vous voyez? En disant, oui, moi, je suis sûr que... Non, t'en sais rien. Pose la question. Hein. Ça me paraît important. Et vous allez être étonné de ce que les gens vont vous dire. Encore un point, et qu'on ne trouve pas tellement dans le texte ici, mais dans le fait de faire des disciples. Une des pensées que j'avais pour ce soir, c'est que non seulement le Saint-Esprit est notre booster, mais il est celui qui fait les disciples. Alors évidemment, vous me direz, oui, mais Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Mais il l'a dit dans un contexte, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, en allant, faites des disciples, et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. D'accord? Donc, il ne nous a pas dit de le faire tout seul. Ce qui est intéressant, c'est que si vous vous basez que sur les évangiles, vous me direz, dans ce cas-là, pour faire un disciple, il faut minimum 3 ans, il faut que la personne soit avec nous. Mais quand vous regardez les actes des apôtres, c'est différent. Alors c'est vrai que parfois, Paul a passé 2 ans à un endroit, mais très souvent, il passe quelques semaines, pas plus, quelques jours ici pour Pierre. Mais qu'est-ce qui se passe après avec Corneille et sa maison? Vous voyez? Eh bien, dans Acte 14, on voit que Paul désigne des anciens, et ensuite il les recommande, il prie pour eux, il les recommande à la grâce de Dieu. Donc, les premiers faiseurs de disciples comptaient sur le Saint-Esprit pour une bonne partie du travail qu'ils ne pouvaient pas faire parce qu'ils se déplaçaient d'endroit en endroit où il y avait la persécution, ou enfin, vous voyez, il y avait des circonstances qui faisaient que, mais le Saint-Esprit était là avec ces gens-là, vous voyez. Et donc, au lieu de mettre les disciples sous cloche, vous voyez, de tout contrôler, il y avait une grande confiance dans le Saint-Esprit. Et ça, c'est une grande clé, je crois. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire un suivi, vous voyez. La preuve, c'est que Paul est revenu à Istres, à Antioche de Pisidie, etc. Il est revenu dans ces endroits pour encourager les disciples. Et dans l'épître aux Thessaloniciens, je n'ai pas le temps de regarder tous les passages, mais vous les connaissez, il dit, j'aimerais pouvoir de nouveau aller chez lui, mais le diable nous a mis les bâtons dans les roues, mais je prie jour et nuit pour vous, et enfin mon cœur est réconforté parce que j'ai Timothée qui est revenu, ou un autre gars que j'ai envoyé et qui me donne des bonnes nouvelles de vous, etc. Mais donc Paul aurait voulu être avec les Galates, par exemple. Les Galates, il leur dit, vous avez commencé avec le Saint-Esprit, et puis il y a des gens qui sont venus entre deux et qui vous ont mis sous la loi, qui veulent vous détacher de nous pour que vous soyez attachés à eux. Mais Paul, il dit, moi, je ne veux pas que vous soyez attachés ni à moi ni à eux, j'aimerais que vous soyez attachés au Saint-Esprit. D'accord? Voilà en gros ce que Paul leur dit, si je résume l'épître aux Galates. J'étais dans Galates 4 et Galates, enfin 3 et 4 si vous voulez. Et donc, le but de Paul, ce n'était pas que les gens deviennent ces clones, ou, vous voyez, mais le but de Paul, c'était que les gens soient enracinés par le Saint-Esprit dans la foi en Jésus-Christ. Vous voyez? Regardez dans Galates, on va quand même lire Galates chapitre 4, verset 17. Et donc, d'entrée de jeu, si vous préférez, ce qui est très très important, et je crois que c'est là, maintenant, on arrive à ce j'allais dire, on va arriver dans les semaines qui viennent à ce cran-là qu'il faut bien passer. À savoir que quand quelqu'un va s'ouvrir à l'évangile, d'accord, quelle est la place qu'on va laisser au Saint-Esprit dans le processus de faire des disciples? Ou est-ce qu'on va essayer de ramener les gens un petit peu sous notre contrôle, de trop, vous voyez, au point que la personne ne va pas pouvoir se développer correctement dans sa foi en profondeur, et qu'elle va dépendre de vous, et puis le jour où vous disparaissez, la personne, elle disparaît avec vous, si je peux dire ça comme ça, vous voyez. Ou bien si. Donc c'est très important vous verrez d'ailleurs que dans un nouveau disciple, il y a une œuvre qui se fait presque automatiquement par le Saint-Esprit. Voyez, et vous êtes plutôt là en parallèle, il y a une collaboration à établir entre le Saint-Esprit et vous et la personne pour trouver le bon équilibre.
Galates 4, 17. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas bon. Mais là, il parle de ceux qui étaient venus les remettre sous le joug de la loi, hein, les Galates. Mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Et au verset 18, il dit, il est bon d'avoir du zèle pour le bien en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. En d'autres termes, le zèle, c'est pas ni pour moi ni pour eux. Le zèle, il est pour Dieu. Voyez. Et après, il dit au verset 19, mes enfants de Galates 4, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc le but de Paul, c'est pas que ces gens-là soient attachés à Paul, voyez. Même si au départ, quand quelqu'un vient de se convertir, c'est normal que la personne s'attache un peu à vous parce qu'il y a cette espèce de, voyez, de mimétisme qui est normal chez l'enfant qui vient de naître, voyez, spirituellement. Mais la prière de Paul, c'est pas ça. La prière de Paul, c'est ok, Dieu m'a utilisé pour lancer la machine, mais c'est que Christ soit formé en vous. Et on retrouve le détail de cette prière dans Éphésiens 3. Éphésiens 3. Comment est-ce que Paul prie quand il dit que Christ soit formé en vous? Éphésiens 3, 14. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire. Éphésiens 3, 14, et on est à 16 là, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs, voyez, Christ formé en vous, par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, c'est qui peut faire au-delà? C'est le Saint-Esprit. Cette puissance qui agit en Paul, vous voyez. Et donc, Paul comptait sur le Saint-Esprit pour que les disciples qui avaient été lancés dans la vie de disciples soient enracinés dans cette relation profonde avec Christ par le Saint-Esprit. Vous voyez, au point qu'à un moment donné, vous réalisez que, entre guillemets, le vôtre, entre guillemets, votre disciple, mais le vôtre est entre guillemets, il est avant toute chose enraciné en Christ, vous voyez, que ça a pris, vous voyez, la greffe est la prise, et qu'il n'a plus besoin de vous au sens dans le quotidien, vous voyez, je veux dire, sauf que il aura besoin de vous quand même, mais pas pour cet enracinement, parce que l'enracinement, il est en Christ, mais il aura besoin de vous comme un garde-fou, parce que vous avez une expérience que lui n'a pas par rapport aux attaques de l'ennemi, etc., etc. Vous voyez? Et on ne peut pas vivre notre vie chrétienne seule. Mais quand même, l'enracinement, c'est Saint-Esprit qui le fait. Il n'y a que Saint-Esprit qui peut le faire. Quand il n'y a pas l'enracinement, qu'est-ce qu'il y a? Le nouveau chrétien, il est dans une atmosphère communautaire, vous voyez, de l'Église, de l'amour les uns pour les autres, etc. Il a une connaissance par la parole de Dieu, mais s'il n'y a pas l'enracinement, vous savez, j'entendais ce témoignage extraordinaire il y a quelques jours. J'ai un ami qui a perdu son père, et lui, il était, bon, c'est pas facile, mais son père était chrétien. Il me dit, écoute, donc il était hospitalisé, voilà, enfin, il y avait des soucis importants de santé, et entre autres, il avait attrapé le Covid en plus de l'opération pour laquelle il était venu, et voilà qu'il dit au Seigneur dans sa chambre, j'aimerais te connaître mieux. Et voilà que Jésus entre dans sa chambre, lui montre ses mains percées, lui montre les clous qui ont percé ses mains, et lui parle de son amour. Et ensuite, il dit à sa femme, ça fait 50 ans que je suis chrétien, et je ne connaissais pas Jésus. Donc vous voyez, il y a une action du Saint-Esprit que personne ne peut faire à la place de l'Église ou à notre place. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Vous voyez, que la personne soit ancrée profondément. Et ensuite, un jour, il a dit à l'infirmier, bon, le Seigneur vient me chercher, préparez-vous. 10 minutes après, il était parti. Et le médecin du service a dit, de toute ma carrière, j'ai jamais vu un patient comme cet homme. Vous voyez, tellement la présence de Dieu était là.
Et vous voyez, on peut, comment dire, on a besoin d'être enraciné. Et Paul, sa prière, il savait qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait faire ça. Vous voyez, lui, il enseignait, il était le modèle, mais il n'y avait que Dieu qui pouvait enraciner quelqu'un. Et donc, on doit avoir cette vision-là, vous voyez, de dire, Seigneur, cette personne, elle avance bien. Vous savez, on a toujours ces déceptions. Oui, pourtant, il venait à l'église, Oui, mais la connexion n'était pas faite. Les racines n'étaient pas entrées profondément. Et donc, ça, c'est une prière qu'il faut qu'on fasse pour ceux qui arrivent à la foi, qui soient enracinés. Amen. Donc, vous voyez à quel point le Saint-Esprit est notre partenaire, notre booster, notre évangéliste. C'est lui qui fait tout. Vous voyez. Et nous, on a ce partenariat avec lui et on va vivre des choses merveilleuses parce que ce sera hyper simple. Comme tu disais tout à l'heure, Michel, c'est pas la peine d'avoir fait Saint-Cyr pour arrêter sa voiture, descendre et dire bonjour, comment ça va. Vous voyez, je veux dire. Mais quand c'est conduit par le Saint-Esprit, ça fait toute la différence parce que le Saint-Esprit, il est là. Et tout à coup, les gens, vous savez, les gens sont très sensibles au monde spirituel, hein, l'air de rien. Ils sentent les choses. Et tout à coup, ils savent. Cette connexion fait que quelque part, la personne, elle sait au fond d'elle-même, il y a Dieu qui est en train de me parler. Vous voyez ? Même si elle est devant vous, elle sait que c'est Dieu qui est en train de parler. Comme quand Corneille a dit, on est devant Dieu. On est devant Dieu. Vous voyez, alors, il avait compris que Pierre était un homme, mais en même temps, il avait compris que la présence de Dieu accompagnait cet homme, si vous préférez. Ok, est-ce que vous avez... Waouh, le temps un petit peu passé. Est-ce que vous avez des questions, des choses que ça vous suggère, ou est-ce qu'il y a encore des remarques, ou simplement quelqu'un aimerait prier par rapport à ce qu'on a entendu, ce qu'on a partagé de Acte 10? Oui, Irène? Ah, je t'entends pas, il faut mettre ton micro. Ouais. Une question par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à l'enracinement. Donc, on est d'accord que les gens doivent être enracinés en Christ, et qu'on doit... Donc, il y a quand même ce domaine où il y a quand même ce suivi pour ensemencer la parole, pour les enseigner dans les différentes étapes. On est d'accord, hein? Oui. L'enracinement, après, c'est une fois qu'ils avancent et entre guillemets, qu'ils crochent, c'est à nous d'être suffisamment matures pour les laisser, comment dire, s'enraciner tout seul avec nous. Ouais. Alors, l'équilibre, il est pas évident, mais si tu veux, il y a ces trois domaines. Vous avez parlé de l'incarnation, ça c'est votre présence. Vous représentez quelque chose, même sans faire d'effort. Il y a la proclamation, c'est l'enseignement de la parole. Et puis la démonstration, c'est quand Saint-Esprit lui-même agit. Vous voyez ? Et que, comment dire, c'est comme j'ai entendu parler d'un témoignage amusant par rapport à ce frère qui est à... Si vous voulez, il y a un frère qui est à Marseille, il est dans une église, sa famille n'est pas chrétienne, mais il leur témoigne et tout ça. Lui, c'est un évangéliste de cœur. Donc. Et puis voilà que son père, donc, il va le voir. Son père s'est donné au Seigneur juste avant de mourir. C'est pas le même, hein, c'est pas le même père que je vous disais. Et puis il a un frère qui est instituteur, qui est pas chrétien, mais qui sait que voilà, il est un peu travaillé, vous voyez, je veux dire, et qui lui dit parce que là, vous savez, quand il y a un membre de la famille qui est parti, il y a dans la famille, on parle, il y a des choses qui se disent assez intimes qu'on ne dit pas d'habitude, qui dit, tu sais, tu m'avais invité dans ton église il y a tant de mois ou d'années, je ne sais plus, et puis il y avait quelqu'un qui était là, qui prêchait, et puis ensuite vous nous avez dit, bah, venez au milieu, on va prier pour vous, puis moi je me suis avancé, mais j'avais aucune conviction de rien du tout, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Et il dit, pendant que les gens ont prié, il y a une chaleur qui est tombée sur moi, et puis il a vécu quelque chose, vous voyez? Et ça, il l'a dit à personne. Mais c'était comme une marque de Dieu, vous voyez, je veux dire. Et donc, ce que tu ne sais pas, pour répondre à ta question, Irène, c'est que dans tout ce qui se passe, la personne vient à l'église, elle vient chez toi prendre le café, tu l'anciennes, Dieu, pendant ce temps, il est en train de faire quelque chose. Et nous, le problème qu'on a, nous, c'est qu'on ne sait pas tout ce qui se passe. Vous voyez, la personne ne va pas nécessairement... Il y a des gens qui racontent tout, mais il y a des gens qui ne racontent pas grand-chose. Ça dépend des natures. Et donc, il faut compter sur le Saint-Esprit, vous voyez. Et en fait, Saint-Esprit fait des choses extraordinaires. Et petit à petit, on verra le fruit. Vous voyez, si c'est vraiment
quelque chose de profond en plus. Ce n'est pas nos paroles qui vont suffire, ce n'est pas juste l'Église qui va suffire, c'est les trois ensemble. La parole de Dieu, la présence du témoin ou des témoins ensemble, parce que c'est bien que ce soit communautaire, et puis cette action secrète et discrète du Saint-Esprit, vous voyez, qui est tellement extraordinaire et que vous pouvez pas, qui va être le fruit de la prière. Et je pense on est en train d'entrer dans des temps qui sont particuliers, où on va voir le Saint-Esprit à l'œuvre comme on n'avait plus l'habitude de le voir, vous voyez, à condition qu'on maintienne ce niveau de prière et d'obéissance au Saint-Esprit en disant Seigneur, voilà, on est, et de toute façon, on est mûr pour ça, parce que, vous savez, il y a une sorte de parallèle entre ce qui se passe au plus haut niveau de l'État et au niveau de l'Église. C'est-à-dire qu'au plus haut niveau de l'État, je pense que si on devait discuter dans l'intimité des gens qui sont les décideurs, ils ne savent absolument pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils sont paumés, les gars. Vous voyez, parce que il y a tout qui leur pète dans les doigts. Vous voyez, c'est pas de leur faute. Je veux dire, enfin, je suis pas dans le complotisme. Vous voyez, moi, je dis que c'est pas de leur faute dans le sens que, en tout cas, ça les dépasse largement. Vous voyez, on pensait que le vaccin ce serait le truc miracle, ça marche pas. Il y a les variants, il y a les machins, les trucs. Mais et donc la seule solution, c'est de se tourner vers Dieu. Vous voyez, mais nous on le sait qu'il faut se tourner vers Dieu. Donc nous on a une super bonne nouvelle à donner aux gens. Vous voyez, je veux dire. On a une super bonne nouvelle. Il n'y a que des mauvaises nouvelles actuellement. On va reconfiner le vaccin, on n'est pas sûr que ça marche. Mais il y a une très très bonne nouvelle. C'est qu'avec Dieu, comment dire, c'est que Dieu est là, vous voyez. Et donc nous, c'est notre heure est arrivée, vous voyez. C'est l'heure de la bonne nouvelle, les amis. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? Donc le Saint-Esprit est là et il va nous accompagner, il va nous surprendre nous-mêmes parce qu'on a besoin d'être un tout petit peu réveillé quand même là derrière, vous voyez, un peu beaucoup. Quelqu'un d'autre aimerait? Bonjour Stéphane, comment vas-tu? Dis-moi oralement que je t'entende parce que ta voix me manque. Ça va bien, merci. Ok. Quelqu'un aimerait parler? C'est bon? Prier, peut-être simplement. Hein, je vous propose qu'on ait un temps où on prie, on laisse, comment dire, on demande au Saint-Esprit, enfin, on se met d'accord avec lui pour qu'il prenne plus de place et que on veut se laisser surprendre par lui, on aime travailler avec lui. Voilà. Donc je vais commencer, mais que plusieurs puissent ouvrir la bouche, prier. Seigneur, on te donne notre vie, les semaines, les mois qui viennent, notre emploi du temps, nos capacités, toutes les choses qu'on sait, on veut les mettre à tes pieds et te laisser nous enseigner, nous conduire et faire tes œuvres préparées d'avance. Et nous, ce que nous voulons, c'est juste être à ta disposition parce que nous savons que tu veux collaborer avec nous. Nous te demandons pardon pour tous les obstacles qu'on s'est créés, qu'on a, peut-être le trop-plein de connaissances qu'on a ou d'imagination qui fait qu'on ne te laisse pas agir. Aide-nous à te faire plus de place. Et nous te disons bienvenue Saint-Esprit dans ces temps particuliers qu'on vit. Merci parce que toi, tu n'as pas de limite et tu connais les cœurs. Tu es le Créateur. Je te prie de souffler sur la ville de Nevers, de souffler sur le département de la Nièvre. Je prie de souffler, Seigneur, sur le cœur de la France. Ce cœur se réchauffe selon ta promesse. Merci, Père. Amen. Merci.
Saint-Esprit, je veux vraiment devenir ce partenaire avec toi, je veux vraiment faire comme ce binôme, Seigneur, et quand c'est moi qui dois aller, ou quand c'est toi qui dois aller, vraiment comprendre cette dimension de travailler ensemble, de travailler, Seigneur, à ton rythme, Saint-Esprit, je réclame vraiment d'être de plus en plus sensible, disponible, de plus en plus à l'écoute, de discerner, de plus en plus être obéissante à ce que tu me demandes, de plus en plus vraiment être comme un canal de bénédiction et surtout que la vie de Christ en moi puisse nous transformer pour attirer, Seigneur, les âmes. C'est vrai d'être un témoin, d'être vraiment comme un feu, Seigneur, qui attire les âmes à toi. Saint-Esprit, je te demande ton aide, je te demande pardon pour des fois mes doutes, mes incrédulités, mon manque de confiance en toi et je réclame vraiment de pouvoir marcher côte à côte, de pouvoir marcher avec toi sans cesse et d'être sensible. C'est vraiment, tu es un partenaire, je n'ai pas encore tout compris comment marcher avec toi, mais je te remercie pour la patience et la grâce dont tu me fais, le privilège que tu me fais de pouvoir être la bouche de Jésus et de pouvoir manifester vraiment la vérité du royaume et vraiment l'espérance pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui sont dans la difficulté. Merci Saint-Esprit, vraiment, je réclame ta grâce ce soir et je réclame ton aide pour les jours qui arrivent et pour vraiment ma disponibilité aux personnes pour lesquelles tu as ouvert une porte, un contact avec nous. Merci Saint-Esprit. Seigneur, alléluia. Merci Père parce que ce soir tu encourages chacun. Chacun est très largement capable de vivre ce qui est écrit même dans le livre des Actes, parce qu'il ne s'agit pas de nos capacités, mais il s'agit de toi en nous qui fais l'œuvre. Alors je prie que tu nous donnes des cœurs simples, des cœurs d'enfants, des cœurs qui ne raisonnent pas, mais qui laissent la pensée de Dieu et l'action du Saint-Esprit se faire. Et je te prie que tu nous aides à simplement faire ce que tu nous demandes, pas plus, mais pas moins. Et je te prie que vraiment dans les jours, dans cette semaine qui arrive, dans les semaines qui arrivent, que chacun fasse des expériences avec toi, vraiment de cette communion, de cette simplicité avec toi. Je te rends gloire parce que je sais que tu le fais. Je sais que tu as l'œuvre. Je sais que chacun est très largement capable de vivre ce que tu nous demandes parce que c'est toi en nous, c'est pas nous qui faisons, mais c'est toi qui fais avec nous et en nous. Alors merci. Merci Jésus. Père, je te rends gloire. Je te rends gloire pour ton amour. Je te rends gloire pour ta fidélité. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois, Saint-Esprit, où tu avais convoqué des personnes, Seigneur, et par mon raisonnement, j'ai dit que non, que ça venait de moi, alors que ça venait certainement de toi. Alors, Père, je te prie vraiment pour que mon esprit soit disponible, soit comme un soldat est disponible auprès de son commandant lorsqu'il demande quelque chose. Père, je te prie vraiment pour que, voilà, Seigneur, comme tu m'as déjà utilisé, et puis que là, actuellement, c'est le calme plat. Alors qu'il y a plein de personnes, je sais, qui sont en attente, Seigneur, de te recevoir. Alors je te prie pour être, Seigneur, cet équipier fidèle, oui, à ton Esprit Saint, Seigneur, pour que tu puisses m'utiliser, parce que je sais qu'il y a un bon nombre de personnes, Seigneur, qui sont dans l'attente de te recevoir, de t'accepter. Parce que je vois qu'il y a vraiment ton Esprit qui est à l'œuvre en ce moment, et depuis déjà plusieurs mois, Seigneur de gloire, et je me tiens, Seigneur, à ta disposition, entièrement à ta disposition, et comme je dis souvent, 24 heures sur 24. Père, tu sais que ça ne me dérange nullement d'être disponible en pleine nuit, comme ça est déjà arrivé, Père, mais je veux vraiment être sensible à la voix du bon berger, sensible à la voix de ton esprit. Parce que je veux être cet ouvrier utile, fidèle à tes côtés. Et être vraiment ton équipier. Alors merci Saint-Esprit. Merci pour ce que tu vas faire sur ton peuple. Merci pour cette église de la Jonction. Merci pour cette assemblée, parce que tu veux tous nous utiliser, Seigneur, à différents moments, en fonction, Seigneur, de nos différentes capacités.
Père, avec nos différents dons, Seigneur de gloire. Alors je te remercie. Je te remercie pour cela, Père, dans le nom de Jésus. Merci. Merci Saint-Esprit pour l'œuvre que tu accomplis actuellement. Merci Seigneur pour tous ces âmes que tu touches, l'esprit que tu réveilles dans chacun, la pensée d'éternité. Merci Seigneur pour, nous voyons ton esprit qui va de l'avant, te louer, te bénir. Rends-nous disponibles, rends-moi disponible et sensible. Seigneur, quand tu mets des personnes sur mon chemin, Seigneur, je te demande vraiment de nous aider, de m'aider, Seigneur, à rentrer dans ces œuvres que tu prépares et que tu as déjà préparées. Père, je te rends grâce, Seigneur, pour tout ce que l'on entend et tout ce qui se passe à Nevers. Ouais. Père, et je te bénis et te rends grâce en toutes choses. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi. Voilà, je vous propose si ceux qui vous sentez dans votre cœur, vous dites, moi, c'est comme s'il y a un peu un désert ou un blocage. Vous levez là, la main, là où vous êtes, on va prier tous ensemble pour que Saint-Esprit souffle sur nous et que toutes les situations bloquées soient débloquées. Amen. Il peut y avoir des fois des moments dans notre vie où c'est plus compliqué, on a l'impression que... Mais Dieu, il est là. Amen. Dieu est là et donc, il va juste lever la main pour dire, Seigneur, je veux que tu actives ce que tu as mis en moi, parce qu'on a tous reçu, d'accord, que ce soit activé, que ça puisse porter du fruit. Amen. Amen. Enfin, je sais que ça paraît un peu bizarre de lever la main sur un Zoom, mais vous pouvez le faire. Amen. Ok, oui, j'ai vu. Ok, d'accord. Voilà. Amen. Père, je te prie maintenant pour tous ceux qui ont levé la main et j'invoque ton nom sur nous, Seigneur. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Je te prie que dans les jours qui viennent, il y ait des situations nouvelles qui arrivent, des choses qui se débloquent, soit dans la vie de prière, soit dans le contact avec des amis. Nous prions, Seigneur, que quelles que soient les circonstances nationales ou sanitaires ou autres, que nous, on soit activés dans le monde de l'esprit et que, Seigneur, on puisse être comme des flammes de feu. Merci, Seigneur. Que rien ne puisse arrêter ce feu du Saint-Esprit en nous. Je te prie pour la ferveur, je te prie pour la joie, je te prie, Seigneur, pour une nouvelle énergie. Je te prie pour ceux qui sont découragés ou éteints, parce qu'on vit des temps qui ne sont pas évidents et peut-être leurs circonstances sont difficiles. Et je proclame sur nous, Seigneur, ta grâce. Et Seigneur, je déclare que tu fais au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Et je proclame cette grande puissance qui est en toi, qui nous propulse plus loin. Merci, Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Si quelqu'un va encore prier. Oui, merci. Seigneur, ce soir, j'ai dit à Francine qu'on prierait pour elle, Seigneur, par rapport à sa fille aînée, Seigneur Stéphanie, et son compagnon John, par rapport à ses enfants, Seigneur, à Mia, et par rapport à Gabriel. Seigneur, tu vois la situation familiale difficile. Seigneur, je réclame ta grâce, Seigneur, pour que vraiment Stéphanie, Seigneur, soit encouragée, fortifiée. Tu vois les décisions qu'elle doit prendre. Seigneur, je te demande vraiment de l'aider. Seigneur, que cette femme ne reste pas dans l'isolement, que cette femme ne reste pas dans sa souffrance, que cette femme, Seigneur, ne mette pas, Seigneur, sa vie en danger. Je réclame, Seigneur, ton miracle. Seigneur, je te prie que ce soit un témoignage puissant pour Francine, que tu interviens, Seigneur, dans cette famille. Tu fais un miracle, Seigneur, que tout ce processus se répète, Seigneur, par rapport, Seigneur, à du vécu, Seigneur, du familial. Seigneur, je veux le lier, je veux le briser dans le nom de Jésus. J'appelle ta bénédiction
J'appelle que maintenant, Seigneur, il y ait la bénédiction qui est attachée à cette femme. Père, je réclame ta grâce pour Stéphanie. Agis, fais un miracle pour sa vie, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. On proclame un mouvement du Saint-Esprit en France. Amen. Un mouvement du Saint-Esprit. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu le mouvement de je sais pas quoi et de tout ce que vous voulez. Mais maintenant, un mouvement du Saint-Esprit. Amen. Okay. Les Français ne savent plus quoi attendre. Mais le Saint-Esprit n'a pas encore dit son dernier mot, hein, de loin pas. Moi, je crois. On va avoir un mouvement du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, amen. Amen. J'aimerais partager quelque chose que je pense qui est important pour la ville de Nevers. C'est qu'il y a quelque temps, j'ai rencontré un SDF. Et puis on a partagé différentes choses. Et puis il croyait que j'étais manouche. Enfin, manouche. Je faisais partie des gens du voyage. Parce qu'on parlait on disait que j'étais évangélique. Et puis de là a découlé que pour Noël, j'ai présenté les différents flyers, enfin les flyers de Noël qu'il y avait à la jonction. Et puis à ma grande surprise, c'est que quand je l'ai revu, il m'en a redemandé. Parce que justement, il les distribuait à la sortie à l'entrée d'un magasin ou à la sortie d'un magasin. Et donc je lui ai ramené et j'en ai ramené pour au niveau d'un flyer qui souhaitait la bonne année pour le 2021 en expliquant justement par rapport au virus, par rapport à Jésus, qui était pour moi qui était particulier, mais qui parle certainement, je veux dire, à différentes personnes. Et ce gars-là, il était content parce qu'il dit, il fait là, je vais pouvoir en distribuer. Alors j'étais surpris parce que lui, il ne croit pas spécialement en Dieu. J'ai offert une Bible du motard, j'ai expliqué différentes choses. Il m'a remercié, il fait je vais lire, et puis il était content parce qu'il était reparti avec plusieurs flyers, et donc j'en ai redonné de Noël. Et puis là, j'espère le revoir parce que je ne sais pas s'il est toujours sur Nevers, mais j'espère l'avoir au téléphone pour savoir exactement ce qu'il en est au niveau de la distribution. Alors j'ai trouvé ça étonnant parce que les gens étaient de demandeurs et comme il n'en avait plus, il en avait juste un, et donc il prenait en photo. Il y avait certaines personnes qui prenaient en photo justement le direct au niveau du site internet pour regarder les réunions, les cultes. Gloire à Dieu, hein. Je pense qu'il faut continuer de prier pour le réveil au niveau de la ville. Amen. Des choses comme tu disais, hein, on n'imagine pas ce que le Saint-Esprit est en train de faire. C'est ça. Moi, je me rappelle quand Claude nous avait raconté ça un mercredi, moi j'étais vraiment très encouragée parce que moi, quand on avait reçu les prospectus, je dis oh là là, il n'y a pas eu beaucoup de gens touchés parce qu'on les a reçus un peu tard. Et puis quand il m'a raconté ça, je me suis dit mais c'est incroyable quoi. Ouais. D'un témoignage pareil, je trouvais ça formidable. Amen. Ouais, les gens allaient recevoir ça. Et même après, j'ai remarqué, après Noël, personnellement aussi, j'en avais distribué quelques-uns. Et les gens les voulaient, ils disent « Ah oui, mais je vais le lire. Ouais. » Et c'était étonnant. J'ai dit « Oui, ça va vous raconter ce qui s'est passé vraiment à Noël, pourquoi on fête Noël. » Il y en a une qui m'a dit une fois « Mais oui, mais moi, j'ai été élevée chez les bonnes sœurs. » Elle dit « Je ne sais même pas ce que c'est Noël. » C'est incroyable. Ouais. Gloire à Dieu. Bon. Rémi, je te laisse la parole. Juste pour dire qu'on va reprendre le premier lundi et le troisième lundi de chaque mois. Ah, oui, Jean-Hugues m'a dit. Elle me demande si c'est possible pour Jean-Hugues. Tu m'avais dit oui tout à l'heure. Oui. Hein? Bien sûr. Donc ça veut dire on reprend la semaine prochaine. La semaine prochaine, le premier. Voilà, donc ça veut dire qu'on refait la semaine prochaine, parce qu'au début, je voulais faire 2-4, et si c'est ça, on perd Philippe, donc, parce que Philippe était calé déjà, donc c'est un peu bête. Ouais. Et de toute manière, si on regarde le planning, on a soit le problème avec lundi Pentecôte, ou soit le problème avec le lundi Pâques. Alors, dans un sens, on a le problème avec un, et dans l'autre sens, on a le problème avec l'autre. Donc, ce jour-là, on fera Shabbat, et puis c'est tout. Hein? Donc voilà, donc on se revoit lundi prochain et on maintient toujours le premier lundi et le troisième lundi de chaque mois, d'accord?
Voilà, on enverra un petit mail dans ce sens-là, si on n'oublie pas. Un grand merci à Jean-Hugues. Et puis, pensez à remplir votre questionnaire là, que Jean-Hugues avait envoyé là, pour bravo plutôt. Oui, bravo. Bravo à Brave. Bravo, brave. O. Le, c'est évangile. O, je ne sais pas ce que c'est. Hein. C'est l'olive pour l'apéritif. Donc, avec Jean-Hugues, ça sera toujours sur ce lien-là. Ah, écoute, là, j'ai repris le lien la dernière fois. Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas Voilà, on garde le lien de Jean-Hugues là. Là, vous êtes D'accord, sur ok, pas Jean-Hugues. de problème. Ouais. Voilà. En tout cas, merci. Allez, gros bisous à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. À demain soir. Ouais, à demain soir. Oui, c'est vrai.